Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à ISQ.media, une toute nouvelle émission, Christian. Ouais, Hein? ouais. On va parler de sport, on va parler de culture, on va parler d'à peu près n'importe quoi. On a décidé d'être pas mal plus large. Donc, pour commencer cette nouvelle émission, pourquoi pas parler de baseball? Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler des capitales avec Christian Gingras. Oui, salut Serge. Salut. Donc, effectivement, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler des capitales. Dernier match au Stade Canac, fin du mois d'août 2019. 2019. Ça fait longtemps. On est en 21, oui, on a hâte d'en voir du baseball OK. au Stade Canac. Et en théorie, si tout va bien, c'est le 27 mai que la saison va reprendre avec un match contre les Aigles de Trois-Rivières au Stade Canac. Le lendemain, les capitales s'en vont à l'autre bout de la 40 pour jouer contre les Aigles et la saison est supposée commencer de cette façon-là. Cette saison, il commence dans une nouvelle ligue. Il devait commencer dans la Ligue Frontier l'année dernière, évidemment. Il n'y a rien eu. Donc, on commence cette année parce que la saison a été annulée en 2020. 16 équipes, 4 divisions, 2000 km entre Québec et Saint-Louis. C'est le territoire géographique de la nouvelle ligue. Quand même. C'est quand même beaucoup d'équipes, ça va être intéressant. Malheureusement, à cause de la situation, la Ligue a joué de prudence et puis le calendrier ne permettra pas aux capitales d'aller jouer très souvent dans l'Ouest ou dans le Midwest plutôt. Donc, on va revoir à peu près les mêmes équipes qui étaient dans la Ligue Can-Am qui sont maintenant dans la division dans la conférence Can-Am de la Ligue Frontier, c'est-à-dire les Aigles de Trois-Rivières, les Miners de Sussex, les Boulders de New York, qui étaient à Rockland avant, maintenant à New York, les Aigles et une nouvelle équipe à Ottawa. On avait connu les champions à Ottawa, maintenant c'est les Titans d'Ottawa qui font maintenant partie de la nouvelle Ligue Frontier. Donc, on va voir quand même 18 fois les Aigles contre les Capitales, 18 fois les Titans d'Ottawa contre les Capitales. Les autres équipes dont j'ai parlé, une quinzaine de fois chacun. Donc, 15 matchs, là, pas tous au Stade Canac, mais 15 matchs au total. Et une toute nouvelle équipe qu'on va voir assez souvent, c'est les Valley Cats de Tri-City, dans le coin d'Albany, l'État de New York. Et évidemment, si les frontières ouvrent. Ouais. Personnellement, moi, je pense que ça va prendre ça va peut-être aller à la fin juin avant qu'on voit des équipes américaines ou que les capitales puissent traverser la frontière. En attendant, j'ai l'impression qu'on va souvent voir les Titans d'Ottawa et les Aigles de Trois-Rivières. Tant mieux. Mais on va avoir du baseball. Mais on va avoir du baseball. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. On vient de parler du calendrier. J'ai échangé quelques mots avec Patrick Scalabrini aussi, l'entraîneur des Capitales, dans les derniers jours. Je lui demandais comment se passait la signature des joueurs. Une équipe dans la Ligue Frontier doit compter 24 joueurs pour le début de saison. Patrick me disait qu'il a à peu près 16-17 joueurs qui sont déjà signés. Évidemment, il en veut plus que 24 pour le camp d'entraînement pour pouvoir choisir une bonne équipe. Mais il y a de très belles signatures. Ils ont-tu des restrictions, là, comme avant? Là, oui, il y a des questions de recrues, un certain nombre de vétérans seulement pour permettre aux jeunes de faire leur place dans cette ligue-là. Donc, évidemment, il faut que Patrick Scalabrini joue avec toute cette mouture-là et ces règles-là. On a au moins 2 Québécois cette année. David Glaude, qui arrive des Aigles, il a joué 3 ans pour les Aigles. C'est un gars de la région de Trois-Rivières, de Québec, donc il est très content de venir jouer ici. On a aussi un certain Lacroix, un jeune joueur de 22 ans qui a terminé la saison 2019 et 2020 dans le junior avec les Orioles de Montréal. Donc, il a faim, il veut jouer au baseball. On a aussi le retour de Jalen Jackson, le grand Jalen Jackson, qui va être probablement la pièce maîtresse à l'offensive et aussi au champ centre parce qu'il est capable de courir. Il en a volé des circuits en 2019. Il va probablement être capable d'en voler encore cette année. Ça fait que je pense qu'on va avoir une équipe fort divertissante et tout ce qu'on espère, c'est qu'il y ait des spectateurs dans les gradins. Les Capitales, on le sait, ont perdu quand même beaucoup d'argent l'année dernière avec le Dôme et tout ça. On parlait de 500 000 récemment. On a eu une bonne nouvelle dans les derniers jours. La Ville de Québec s'apprête à annoncer une aide probablement financière aux Capitales. Cool. Je pense qu'on a besoin des Capitales dans la Ville de Québec. On pourrait peut-être lancer une petite demande aux autres entreprises de la Ville de Québec qui ont fait des bonnes affaires durant la pandémie, peut-être de lui donner un petit coup de main. Appelons pas ça du socio-financement, mais appelons ça du financement dans la jeunesse sportive de la ville, puis dans les événements sportifs à Québec. Alors, c'était mon tour d'horizon pour le début de saison des Capitales. De ton côté, en culture, on est rendu où? Culture. Écoute, moi, j'avais le goût de vous parler de 3 groupes que j'ai découverts sur Internet. Liliac, si jamais vous avez
entendu parler de ça, c'est un groupe qui vient de Los Angeles. C'est le fun parce que c'est une famille. C'est 5 frères et sœurs, âgés entre 12 et 21 ans. Le père a vu le potentiel des enfants quand il était jeune, fait qu'il lui a demandé d'apprendre chacun 2 instruments. Puis à partir de là, il a formé un groupe. Liliac, ça veut dire chauve-souris en roumain. Fait que ça vous donne une idée. Ils appellent ça du vamp rock. Mais c'est vraiment bon. Ils ont fait des reprises. Ils ont fait des reprises de Ozzy Osbourne, Crazy Train. Ils ont fait des reprises de Metallica. Ils ont joué pendant près de 2 ans sur le boardwalk à Santa Monica pour pratiquer, pour apprendre, pour apprivoiser. Alors maintenant, là, c'est vraiment hot. Si vous avez la chance d'aller voir ça sur... On trouve ça où? Ils ont une chaîne YouTube. Ça s'appelle Liliac. Ils ont une chaîne YouTube. Ils ont une page Facebook. On les voit partout. Ils ont même passé à God of Talents. Puis ils ont été comme bien reçus. C'est vraiment bon. Et puis, il y a aussi Mona Lisa Twins. Ça aussi, j'ai découvert ça aussi sur Internet. Mona Lisa Twins, c'est deux sœurs jumelles de Liverpool. OK? Ils ont repris plein de tunes des Beatles. Ils ont même fait pendant 2 ans la résidence à Cavern Club, où les Beatles ont joué. Ils ont 6 albums de reprises des Beatles sur le marché. Ils ont 2 albums de trucs à eux. Mona Lisa Twins. Donc, on parle pas de musique de l'époque de Mona Lisa, là. Non, on parle vraiment des années... Écoute, c'est le fun de voir 2 jeunes femmes de 27 ans jouer des tunes des années 60, mais ils t'ont amené un son, c'est hallucinant. Ah, intéressant. Oui, c'est vraiment intéressant. Fait que si vous avez la chance de voir ça, Mona Lisa Twins, allez... Eux autres aussi, ils ont une page Facebook, ils ont même un fan club, ils ont une page YouTube, c'est vraiment intéressant. Puis ici, au Québec... Facebook, tu regardes ça un peu, toi, Christian? À l'occasion. Tu as sûrement vu les Silver Foxes. Ça me dit rien. Ça te dit rien? Ça me dit absolument rien. Si je te parle de Informe-moi. Rock Voisine, Sylvain Cossette, Patrick Normand, Jeff Smallwood, Bruno Pelletier, ces 5 gars-là ont fait un band ensemble depuis la pandémie. Ah, oui! Là, j'allume. Écoute, c'est quelque chose. Ils ont repris, dernièrement, j'ai vu... ils ont repris Take It Easy de Eagles. Je pense que ces 5 gars-là, s'ils décideraient de partir en tournée avec la crowd qu'ils ont, d'après moi, ils remplissent le Centre Bell. Aussitôt que les salles de spectacle. Ah oui, ils remplissent ça là, pendant des semaines. C'est vraiment quelque chose. Fait qu'allez voir ça. Ces 3 groupes-là que j'ai trouvés sur Internet, ça vaut vraiment la peine de les encourager, je pense. Ben oui. Puis toi, tu voulais me parler de F1. Ben oui, quelques nouvelles de F1. La saison s'en vient aussi. La F1 n'a pas été annulée en 2020. On a eu une saison presque complète, donc très différente, mais quand même, une belle saison. Et ça permet à la F1 de présenter sa série qui est presque une série culte pour la 3e saison, Drive to Survive. Donc, on va voir ça sur Netflix à partir du 19 mars, donc quelques jours avant le début de la saison 2021. D'ailleurs, la saison 2021 qui devait commencer le 18 mars en Australie. OK. L'Australie, c'est un circuit routier, a besoin de beaucoup de temps pour préparer le circuit, un peu comme Montréal. Donc, comme la situation sanitaire il y a quelques mois était encore incertaine, ils ont décidé de reporter le Grand Prix d'Australie à la fin de la saison. OK, ils n'ont pas annulé, ils l'ont juste reporté à la fin de la saison au mois de novembre. On va commencer le 28 mars à Bahreïn sur le circuit de Sakhir. Donc, c'est sûr que dans ce coin-là, on va avoir une course. Ensuite, pour ce qui est du reste de la saison, ben ça va être un peu difficile pour certains circuits. On pense entre autres à Bakou et Montréal, qui sont Bakou à la fin mai, Montréal début juin. Encore là, c'est des circuits qui demandent beaucoup de préparation parce que c'est des circuits urbains ou semi-urbains. Ouais. À Montréal, l'année passée, c'est au mois d'avril qu'ils avaient annoncé l'annulation. OK. Oui, c'est vrai, ils n'ont pas eu l'année passée. Exactement. Si on est capable de se rendre jusqu'au mois d'avril avec une situation sanitaire qui s'améliore, on a peut-être des chances de voir un Grand Prix à Montréal cette année. Mais sinon, la F1 est prête. Il y a des circuits qui ont été utilisés l'année passée en Europe, en Italie, entre autres, au Portugal, qui pourraient prendre la relève des circuits urbains ou semi-urbains qui devraient être, qui pourraient être retirés du calendrier. Cette année, ce qui est intéressant en F1 aussi, c'est qu'on va voir, bien évidemment, le retour de Lewis Hamilton, qui a égalé le record de Schumacher avec 7 titres.
il est là pour une autre saison pour essayer d'en avoir un 8e. Il va être là pour essayer d'avoir sa 100e victoire en carrière. Ça aussi, c'est du jamais vu. Toujours avec le même volant. Toujours avec le même volant, donc les chances sont bonnes pour qu'il obtienne ces titres et ces victoires-là. Le retour d'Alonso, un ancien champion du monde, qui revient. Ah oui? Oui, avec Renault, qui s'appelle maintenant Alpine. Et puis, Ricardo qui s'en va chez McLaren. Cette année, on s'attend à ce que Red Bull et McLaren donnent du fil à retordre un peu. Pas beaucoup, mais un peu à Mercedes. Donc, ça va être une saison fort intéressante à suivre. À suivre, mais c'est le fun que tu aies parlé de la série sur Netflix parce que moi, j'aime la Formule 1, mais j'ai découvert encore, tu sais, le arrière-plan de la F1 avec cette série-là. Vraiment une série à écouter sur Netflix. Souvent, on dit que la F1, les gens qui écoutent la course disent que la F1, c'est une procession. Après le deuxième tour, il ne se passe plus rien, puis on attend la fin de la course. Mais la série nous montre l'envers du décor. Puis le sport, il n'est peut-être pas sur la piste toujours, mais il est toujours dans les pluies et dans les coulisses. C'est là qu'on réalise qu'il n'y a pas juste les pilotes qui sont sur le nerf et les propriétaires. Tous les mécanos, c'est vraiment une belle série. C'est vraiment quelque chose à suivre sur Netflix. C'est le fun. Puis côté culture encore, on a rencontré la semaine passée une nouvelle auteure de Québec, Manon Poirier, qui a écrit un livre pour les enfants. Ça s'appelle L'ami secrète. Okay. Vraiment quelque chose de bien, c'est bien illustré. Écoute, c'est super beau. On a fait un petit reportage, on va vous le mettre en feed avec ça. Bonjour Manon. Allô Serge. Comment ça va? Ça va bien. Hey, c'est le fun que tu viennes nous voir à ISQ aujourd'hui parce que tu as fait un beau projet. Tu as réalisé un projet. Je vais te poser la question, ça faisait-tu longtemps que tu avais ce projet-là en tête? Avant qu'on dise c'est quoi, là? OK. Dans le fond, c'est que depuis que je suis jeune, j'aime beaucoup lire. Hein. Les Martines, là, ça, c'était vraiment les livres que j'aimais le plus. Ensuite, à l'adolescence, ça a été les Angéliques. Puis, j'ai toujours lu. J'ai un imaginaire assez développé. Puis, je m'étais dit, je me rappelle, quand j'avais mes enfants, là, au début, là, je me disais qu'un jour, j'écrirais un livre. Quelle sorte de livre, je ne le sais pas. Mais j'avais mis ça j'avais envoyé ça dans l'univers, puis Oups! Est apparu L'ami secrète. Ouais. L'ami secrète, un beau livre pour enfants que tu as réalisé. Puis je pense que tu as envoyé ça dans l'univers aussi en envoyant ton comment on dit ça, ton souhait. Ton souhait, mais je veux dire, quand tu as envoyé ton brut aux maisons d'édition, tu n'étais pas sûr, là? Ah non, mais premièrement, j'ai écrit ça. Comment j'ai fait pour écrire un livre? C'est que j'ai vu à la FADA qu'il y avait une annonce, puis ils donnaient des cours d'initiation à l'écriture. Puis c'est comme ça que je suis allée. Puis c'est sûr que j'étais la plus jeune, là. Mais c'était bien le fun. Puis les autres n'avaient pas des histoires farfelues comme ça, là. Il y avait vraiment des gens intéressants, puis il y avait des belles histoires. Puis moi, mon idée est arrivée comme ça. Puis je l'avais chez nous. Puis je ne savais pas ce que je ferais avec. Parce que je ne savais pas comment faire, premièrement. OK. Fait que j'ai demandé sur Facebook, y a-t-il des gens qui savent comment faire pour... je suis allée sur Internet, puis tout ça. Puis j'ai une amie, Priscille Martel, une enseignante à la retraite, qui, elle a un imaginaire encore pire que le mien. OK. Ça doit être beau, les deux ensemble, à l'entour d'une bouteille de vin. Alors, dans le fond, elle m'a dit... j'ai envoyé mon texte, puis je lui ai dit, regardons ça, voir si ça a du bon sens, si je ne suis pas dans le champ. Fait qu'elle a trouvé ça bien bon. Puis elle l'a lu à ses petits-enfants, puis ils ont bien aimé ça. Fait que là, j'ai une amie, Lise, qui m'a dit, moi, je connais quelqu'un, Caroline Larochelle, elle est aux éditions La Roupille. C'est une maison d'édition à Saint-Lambert. Puis elle dit, envoie-le, on ne sait jamais. Ça fait que j'ai envoyé mon livre, puis elle a dit oui tout de suite. Fait que là, il s'en est suivi. Là, tout ça, là, moi, je connais rien, là. Fait que là, on regarde l'histoire ensemble. Il a fallu que je la raccourcisse un peu, parce que était longue, mon histoire. Puis, on choisit ce qui est vraiment important pour moi, tu sais, l'idée première.
Puis, il y avait beaucoup d'entraide parce que, tu sais, on va voir dans le livre que c'est avec beaucoup d'amour, beaucoup de soins qu'il se passe des choses là, vraiment inusitées, là. OK. Des petits miracles, là. OK. Puis, c'est en pensant à mes deux nièces, ben, dans le fond, ma nièce, qui est Gabrielle, puis la fille de ma nièce, qui est Charlie, que j'ai parti sur ça. Puis, on envoyait l'image, on demandait une image. Le Mario Bédard, l'illustrateur, Ouais, nous envoyait ça rapidement. Puis ça, c'était vraiment là, énervant. Parce qu'il y a vraiment des belles images. On voit qu'il y a des beaux dessins. Ça a l'air super bien monté. Ça s'adresse à des enfants de quel âge à quel âge? Ils m'ont dit à peu près 3 à 10 ans. Ah, OK, quand même. Puis aussi, ben, je voulais le rendre éducatif. Fait qu'à la fin, je nomme les 5 sens. Puis je demande aux enfants d'aller trouver les sens dans l'histoire. Là, je pense qu'il n'y a pas de salon du livre où c'est tout reporté. C'est compliqué un peu de pouvoir rejoindre ton monde. Mais tu vois, hier, là, je l'ai envoyé sur Facebook à mes amis. Puis là, je suis en train d'en préparer 72 livres à envoyer. Là. Mine de rien. C'est comme un petit salon du livre chez nous, tout seul. Ben, on a, le fun. C'est vrai. J'ai des dédicaces, puis je les envoie par la poste. Mais ils sont disponibles chez leslibraires.ca. Ils sont disponibles chez Renaud Bré aussi. Bon. Ça fait que si on veut en avoir une copie, soit qu'on va chez libraire.ca, soit qu'on va chez Renaud Bré, là, on peut y retourner. C'est ça. Ou ben non, en ligne. En ligne, on peut les commander en ligne. Ou ben non, on tape Manon Poirier sur Facebook, puis on trouve. Si vous ne trouvez pas c'est qui elle, ben c'est Manon Poirier Kaleido. Bon. Ça va aider. Là, ça va aider, puis on l'écrira dans la description de l'entrevue, puis ils peuvent communiquer directement avec toi pour pouvoir les avoir. Ouais, ben Manon, ça a été super le fun de te rencontrer. Merci Serge de m'avoir invité. Ben, c'était un grand plaisir. Puis honnêtement, j'avais hâte de voir qu'est-ce que le livre aurait de l'air. Les gens ont hâte. Puis je suis étonnamment surpris. C'est vraiment beau, ça a l'air super bien écrit. Puis on va. Ben moi, j'ai des petits-enfants, fait que je pense que je vais faire la lecture à ma petite fille aussitôt que je la vois. Je vais y lire cette belle histoire-là. Manon, merci beaucoup. Bonne chance. J'espère que tu vas en vendre. Comment on dit ça? Donc, un best-seller? Un best-seller d'enfant, pourquoi pas? C'est vraiment bien fait. Pour une nouvelle auteure, c'est chapeau. Donc, un livre jeunesse, même à ton âge vénérable. Oui, mais j'ai des petits-enfants. C'est pour ça que je l'ai lu, pour voir si ça intéresserait mes petits-enfants. Et effectivement, ça va les intéresser beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, Manon Poirier, nouvelle auteure. Jonathan, toi de ton côté, tu nous amènes planer sur Mars, ça se peut-tu? Bonjour Jonathan, comment ça va? Salut Serge, ça va bien? Ben oui, moi ça va super bien. Écoute, on a décidé avec ISQ de reprendre nos émissions qu'on avait laissées à cause un peu de la pandémie. On a décidé de refaire des nouvelles émissions. Donc, à partir de cette semaine, c'est la première. Oui. Habituellement, ISQ parlait de sport, culture, mais là, on essaie d'être un peu plus large. On y va même très large. Oui, on va large. Là. On essaie de sortir des sentiers battus un peu. Et puis, tu voulais me parler de persévérance. Oui, persévérance. Est-ce que tu connais la mission Persévérance? OK, je pensais que tu voulais me parler de la persévérance scolaire. Non, pas du tout. Ben, les gens qui ont réussi à mettre en œuvre la mission Persévérance ont certainement été persévérants à l'école. Sûrement. Ben, la mission, je la connais un peu comme tout le monde. On a entendu parler à la télé, on a vu des extraits aux nouvelles, tout ça. En fait, c'est ça, la mission Persévérance, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, c'est que la NASA a envoyé sur Mars un petit véhicule qu'on appelle un rover. Et puis ce véhicule-là, ben, son travail sur Mars sera d'effectuer des fouilles sur le sol de Mars. Il va forer le sol, ils vont essayer de trouver des anciennes vies microbiennes. OK. Et à partir des études qu'ils vont faire, ils vont être capables aussi peut-être pas de savoir, mais de mieux comprendre la nature de la planète pour peut-être un jour installer une colonie. OK. Pour voir si c'est déjà passé quelque chose aussi sur la planète en allant chercher des échantillons. Ils savent que c'est déjà produit quelque chose, mais ils n'ont rien d'aussi concret. Okay. C'est ça, exactement. Mais là, ils vont ramasser des échantillons d'air, de pierre. C'est surtout de la terre, surtout du sol. Puis ils vont ramener ça prochainement? Ouais, prochainement, c'est assez loin. OK. On s'attend d'ici une trentaine d'années. 30 ans. Une trentaine d'années. Fait qu'ils ont le temps de faire le travail. Je suis pas sûr que je vais revoir revenir les cailloux, moi, là. On ne sait jamais. Ah, on sait jamais. La technologie avance assez vite. Oui, c'est ça, j'espère. Fait que la mission de persévérance, c'est ça, c'est de se promener sur la planète, prendre des échantillons. Exactement. Ils vont aller surtout dans un ancien cratère
où est-ce qu'il y avait un lac, une rivière. OK. Si jamais il y a de la vie microbienne qui a déjà eu il y a des milliers d'années, c'est là qu'ils vont trouver. OK. Parce que le sol est plus friable, le sol est... Des genres de fossiles, mettons. Ouais, peut-être des mais ça va être plus des microbes. OK. Vraiment plus des microbes. Pourquoi ils ont nommé le rover Persévérance? En fait, ça vient d'un concours qui était adressé aux jeunes étudiants aux États-Unis. OK. Donc là, on a demandé de trouver un nom pour la mission, pour le rover. Et puis, c'est un jeune qui s'appelle Alexandre Mater OK. qui a remporté, c'est un concours, qui a OK. remporté le concours. Il y avait 28 000 personnes qui ont participé. Quand même. Et puis lui, ben, il a décidé de donner le nom Persévérance parce que pour lui, l'être humain réussit à s'adapter à toutes les situations depuis que l'humain existe. On a toujours persévéré, continué. OK. Dans la vie de tous les jours, on s'en sort tout le temps. Malgré toutes les épreuves, on réussit à s'en sortir. Donc, le nom Persévérance vient de là. Il vient aussi du fait que la NASA a eu beaucoup d'embûches Dans ce projet-là. dans ce projet-là, mais depuis leur début de leur existence. OK. Mais ils ont toujours continué avec beaucoup de fonds, on va dire, là, Ouais, c'est beaucoup ça. d'argent, mais ils ont quand même persévéré. Et puis, pour donner ce qu'on a aujourd'hui, un rover qui se promène sur Mars. Sur Mars et qui nous envoie des images incroyables. Incroyable. Et puis, est-ce que tu sais ce que tu faisais il y a 7 mois, toi? Non, pas vraiment. Ben, je devais être en télétravail. Tu vas pas faire grand-chose non plus, hein? C'est ça. En fait, le Persévérance a été lancé depuis Cap Canaveral en Floride. Ça fait 7 mois que le rover circule dans l'espace pour se rendre jusque sur Mars. Ils ont atterri il n'y a pas longtemps, là, quelques OK. jours. Et puis là c'est c'était une aventure dans l'espace, mais là, c'est une autre aventure qui Ah, commence. c'est un autre défi. Là. Un autre Ils sont défi, pas oui. plugués direct. Là. Non, il y a non, sûrement non. un petit délai. Non, il y a un très bon délai. OK, c'est ça. Il y a un très bon délai pour Même, ça. je pense que j'ai entendu dire, ou tu me corrigeras, il n'y a pas un genre d'hélicoptère dans ce Oui, rover-là? il y a un hélicoptère qui s'appelle Ingenuity, OK. que je ne sais pas de son nom vient de où cette On fois-là. sait J'ai pas pas s'il y fait a eu les un concours. recherches, pour être honnête. On n'a pas suivi un concours. Et puis, ce qui est intéressant avec l'hélicoptère qui vient avec Persévérance, c'est qu'on ne sait pas comment il va réagir dans l'atmosphère de Mars. OK. Parce que l'atmosphère de Mars est moins dense que celle de la Terre. OK. Donc, on est habitué avec les hélicoptères ici, les avions, avec l'oxygène, l'air, tout ce qui nous entoure. On est habitué de travailler, bon, pour les faire monter, descendre, tourner. Mais sur Mars, vu qu'il y a moins d'atmosphère, on ne sait pas On comment ne sait ça pas va comment que le réagir. véhicule va réagir. Exactement. OK. On sait qu'il va voler. Est-ce qu'il va avoir plus de difficultés? C'est un OK. autre Ou est-ce autre qu'il va histoire. partir et puis il est parti? Ouais, comme nos drones qu'on a, Ouais, c'est ça. pour nous, on perd le signal. Ouais, J'espère qu'ils ne perdront pas le Je signal. le souhaite bien. Alors, Persévérance, c'est un beau projet de la NASA. C'est un beau projet de la NASA. Puis pour revenir à Ingenuity, j'ai un petit flash présentement. Est-ce que tu sais la technologie qu'il y a présentement de Ingenuity si c'est quelque chose de hyper high-tech? Je ne pourrais pas dire, sûrement. Ce qui est impressionnant, c'est que c'est une ancienne puce de cellulaire qui est le cerveau d'Ingenuity. Oh mon Dieu, OK, Ouais. ils ont été basiques, là. Ouais, vraiment, vraiment. On a de la misère à communiquer avec nos cellulaires ici, mais là, on a une On puce a- sur Mars. Je ne fais pas de pub pour personne, mais ils ont un bon signal. J'imagine. Écoutez, c'est super le fun que tu nous aies parlé de cette mission-là. Et puis, je pense qu'il y avait un message aussi à nos auditeurs que tu voulais Oui, que tu voulais exactement. dire. On va vous quitter sur des superbes images de la mission. En même temps, on voulait vous dire, si vous avez une organisation sportive, une organisation culturelle, vous êtes propriétaire de salle de spectacle, vous êtes un chanteur, une chanteuse, un groupe, vous êtes un artiste, vous faites de la peinture, vous êtes écrivain, peu importe, vous avez un projet scientifique, techno, on y va quand même assez large, là. Ça va nous faire plaisir de parler de vous. Fait que on vous invite à communiquer avec nous. Vous pouvez aller sur notre site web qui est www.isq.media ou notre page Facebook qui est isq.media. Et puis communiquer avec nous, ça va nous faire plaisir de vous répondre, puis on va voir avec vous ce qu'on peut faire. Ben ouais, puis même si vous êtes propriétaire d'entreprise puis que vous avez des beaux projets ou, je ne sais pas, vous avez changé les conditions de travail pour vos employés dû à ce qui se passe en ce Ouais. moment, ben, puis que vous en parlez puis vous voulez démontrer ça, ben, gênez-vous pas, là, ça fait partie Ça va nous aussi faire plaisir. de
de notre vision. Notre nouvelle mission. Notre nouvelle mission de ISQ.media. Ben, ça a été un plaisir de vous présenter cette premier épisode. J'espère que vous allez la partager en grand nombre et que vous êtes amusés. Oui, surtout parce que c'est ça l'idée. On veut s'amuser et puis on vous dit à la semaine prochaine. Au revoir. Bye.